Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle. Aujourd'hui on va parler de Malcolm, Life is Still Unfair, ou Rien n'a changé en français. Et qu'est-ce que j'attendais, c'était franchement une des sorties de cette année que j'attendais le plus en termes de série. Et au global ça devait être même une des attentes que j'avais le plus cette année. Malcolm, c'est probablement ma série préférée. J'adore les persos, le mood, le tout. Franchement, je kiffe et j'ai très hâte de regarder du coup cette suite qui se déroule du coup 20 ans après. On va commencer directement par le résumé de la série. Du coup, la série prend place 20 ans après donc toute la famille est invitée à la fête d'anniversaire des 40 ans de mariage de Al et Loïs. Et donc toute la famille est invitée à se rassembler pour fêter cette occasion. Et donc Malcolm, qui depuis du coup plusieurs années déjà évitait sa famille justement pour ne pas avoir contact avec eux, pour éviter de retomber dans ses penchants à gueuler, à vouloir se battre, etc. etc. La série est incroyable, franchement. Et pour le coup, dans tous les sens du terme, elle est marrante. Il y a des moments qui sont vraiment drôles. Il y a des moments très touchants. Que ce soit en termes de ce qui se passe, mais aussi en termes de messages montrés. Alors que dans Malcolm, c'est clairement pas ça les moments qui touchent. Genre, on n'est pas là pour avoir de l'affection concrètement ou de l'amour ou une marque d'affection entre les persos. Là, c'était différent. Il y avait un truc en plus et c'était très plaisant. Revoir tous les personnages 20 ans après, ça fait tellement plaisir, je vous jure. Que ce soit du coup la famille de Malcolm, donc Reese, Francis, Dewey, du coup aussi Malcolm, Kelly, qui est du coup la dernière, enfin la dernière, vu que Yel est non-binaire, mais sans oublier aussi Jamie, qui est du coup quand il était plus petit, du coup là franchement la big évolution du perso. Kelly aussi, très très bon perso, j'aime beaucoup, surtout dans le dernier épisode avec ce qu'elle dit. Il y a des trucs qui collent par rapport à la vie d'aujourd'hui, parce que du coup on est en pic 2026, donc il y a des sujets ou des trucs qui sont différents de l'époque, ou des thématiques. Genre là par exemple la non-binarité en 2006, je crois la série s'est finie en 2006, Malcolm, enfin la série originale. Ouais, c'est ça, c'était en 2006 la fin. Il y a 20 ans, c'était pas vraiment ça, hein. Je sais même pas si ça existe, enfin ça existait, oui, mais c'était clairement pas aussi répandu et accepté. Pareil pour il y a plein de trucs en lien avec du coup l'accepter les différences des autres, genre par exemple la fille de Malcolm, parce que du coup il a un enfant, enfin oui il a un enfant du nom de Léa, une fille qui est très cool aussi. Comme son père, elle casse le quatrième mur et elle parle aux spectateurs. J'aime trop cette mécanique dans les personnages, de fait de casser le quatrième mur pour parler aux spectateurs. Bien pour ça que genre le personnage de Deadpool ou She-Hulk du côté de Marvel par exemple, j'aime beaucoup. Là du coup Malcolm pareil, comme son père, Léa, très cool personnage. Et ça parle, elle vit aussi des trucs qui datent d'aujourd'hui, genre l'harcèlement très présent à l'école, sa première relation, on peut dire, avec quelqu'un, un garçon du coup qui évolue, mais on verra ce qui se passe selon la fin. Et franchement, ce qu'elle fait à la fin, pépite, franchement, grotesque la perso. Très cool comme personnage, Léa. Pareil pour Kelly, qui est du coup qu'on connaissait pas du tout, genre dans la série originale, puisque du coup, si je me souviens bien, à la fin de Malcolm, Loïs apprend qu'elle est enceinte, du coup de Kelly.
Mais du coup, on savait rien de plus. Et là, du coup, on découvre sa personnalité, comment Yel agit. Euh, Franchement, très cool. Surtout sa relation avec Reese, du coup, qui est très marrante. Euh, Si je devais donner des points négatifs, je dirais le fait que du coup, le générique légendaire de Malcolm n'est pas refait au complet. Ça aurait été grotesque, je trouve. Mais là, du coup, le générique de la série dure vraiment quelques secondes et ça reprend juste la dernière phrase Life is unfair à la fin du générique. Tout le fait que j'aurais kiffé que ça prenne tout le générique, peut-être pas en entier, mais au moins juste une partie. Là, il y a vraiment juste les 3 derniers mots. Ce qui colle, oui, par rapport au nom de la série, mais j'aurais aimé plus. Euh, la durée des épisodes est cool. Ça dure de 25 à 34 minutes pour le dernier épisode. Donc pour le coup, la durée des épisodes est bonne. 4 épisodes par contre c'est tellement court. J'aimerais tellement en avoir plus. J'aimerais tellement avoir plus de Malcolm. C'est tellement compréhensible maintenant que... Enfin, je comprends tellement les gens qui veulent plus de leur série préférée. Parce que bah, du coup c'est leur série préférée. Mais j'aurais aimé. Petit point positif aussi, c'est que, sauf erreur de ma part, on revoit tous les persos importants / secondaires qu'il y avait eu dans la série. Genre, on revoit tous les persos de la saison 1 à... Bah du coup à la dernière, ce qui est la saison 7 je crois. Ouais, la saison 7. Globalement, quasi tous les persos à 90% importants, secondaires, ou qui ont peut-être marqué la série, sont de retour. Peut-être pour des caméos rapides, ou pour quelques dialogues. Mais franchement, ça m'a fait trop plaisir de revoir des persos qu'on n'avait pas revus depuis plus de 20 ans, genre. Je vais pas spoiler, mais genre vraiment c'est très cool. L'évolution de certains persos aussi, genre on voit Stevie et son évolution de son côté, c'est très cool aussi. Franchement, l'évolution plus ou moins globale de tous les persos et tout, c'est très très cool. Ça m'a vraiment fait le plaisir à chaque fois de revoir un perso et de me dire ah trop bien, il y a lui, ah trop bien, tel perso a évolué dans ce sens-là et tout. Ça m'a fait trop plaisir. Dommage qu'on n'ait peut-être pas vu plus de persos qui ont peut-être marqué la série. Je me souviens par exemple de Cynthia, je crois, qui était une des crushs de Malcolm. Je crois qu'elle a plus marqué la série que d'autres. Par exemple, elle, on l'a pas vue, sauf si je l'ai pas fait gaffe. Mais sinon aussi, concernant les autres persos, Dewey qu'on voit, je trouve pas assez. J'aurais aimé revoir Dewey plus longtemps. Voilà, ça suit forcément sa trajectoire et son évolution de personnage en tant qu'artiste, qui, si je me souviens bien, était déjà la voie sur laquelle il comptait partir dans la fin de la série originale. Mais j'aurais peut-être plus aimé le voir physiquement. Là, on le voit, mais souvent c'est à travers un écran. Et j'aurais aimé voir un peu plus de ce perso. Après, forcément, du coup, vu que c'est pas le même acteur, est-ce que du coup ils ont voulu faire aussi en lien avec ça, je sais pas, parce que du coup l'acteur original de Dewey n'a pas voulu reprendre le rôle, parce qu'après Malcolm du coup il a rien fait d'autre, je crois, et acteur c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire de base, donc d'où le fait que il a pas voulu prendre son rôle, ce qui est honorable, même si ça, franchement ça aurait été incroyable je trouve. L'évolution des persos en eux-mêmes dans leur évolution de personnage c'était très cool. J'ai franchement pris un immense plaisir durant ces 4 épisodes. Si vous avez aimé Malcolm, vous pouvez que aimer. Ça reste dans la même vibe, avec les sujets d'aujourd'hui pour certains trucs, et avec une évolution de personnage globale et du lore, on peut dire, très intéressante et très sympa. Et le fait que du coup, tout ça est en lien avec du coup, les 40 ans de mariage de Hal et Louis. Louis qui d'ailleurs a une voix différente parce que du coup la femme qui faisait sa voix est décédée il y a quelques années. Donc concernant sa VF, j'ai pas perçu une VF dérangeante pour le coup. Ça reste dans la même vibe que la personne qui faisait la voix précédente et c'est cool.
Franchement, j'ai pris que du plaisir devant la série. Les quelques points négatifs que je vous dis, c'est vraiment concernant le générique, en lequel j'aurais peut-être aimé que ça dure un peu plus longtemps, ou peut-être que ça reprenne peut-être un peu plus le générique original. Mais ça, c'est juste parce que je kiffe le générique original, donc c'est tout. Et concernant peut-être la présence de Dewey qui aurait pu peut-être un peu plus être développée, mais ça, après, ça dépend forcément du perso. Et juste, j'aurais voulu que ça dure plus d'épisodes. Mais après, c'est une mini-série, ça dure que 4 épisodes, donc forcément, ça va pas durer très longtemps. Genre vraiment, là sur Seriebox, ça m'indique 1h52 au total. C'est court, mais c'est tellement plaisant. J'aimerais tellement qu'il y ait une suite, une saison 2 ou quoi, même si je pense pas. Ou une saison complète. Mais bon, je pense pas, franchement, je pense que c'est plus un one-shot qu'autre chose. Souvent, les trucs, les séries ou quoi qui reprennent une ancienne série, mais transposée à plus tard, en mode suite, c'est juste pour des one-shots, et je crois qu'il n'y a jamais eu de série qui prenait suite à une autre série anciennement et du coup que ça a continué derrière. Souvent, c'était des one-shots qui duraient pas très longtemps et tout. Peut-être qu'à un moment, je me referai Malcolm, hein, qui sait, je pense pas. J'ai d'autres trucs que je veux regarder après, avant. Mais ouais, donc un immense plaisir pour Malcolm, rien n'a changé. J'espère intérieurement qu'il y aura une saison 2. Même que de 4 épisodes, franchement, je prends. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Concernant la note sur 10, je pars sur un 9,5 sur 10, au même niveau que la série originale, quand j'avais refait un épisode dont on reparle dessus. Et franchement, je conseille fortement, que vous aimiez ou pas Malcolm. Enfin, si vous aimez, vous pouvez que kiffer. Et si vous connaissez pas Malcolm, forcément, il y a plein de détails que vous ne pourrez pas connaître. Et je sais pas vraiment si vous allez apprécier si vous n'avez pas vu la série originale en fait. D'où le fait que je conseillerais d'abord de regarder la série originale et après de regarder la 7 suite. Mais parce que sinon vous allez pas comprendre pourquoi les persos sont comme ça ou quoi. Il y a plein de persos secondaires que vous allez pas savoir qui ils sont, l'évolution, pourquoi ce personnage est comme ça ou quoi. C'est comme si vous regardiez la fin d'une série sans ayant vu tout ce qu'il y avait avant. Donc voilà, 9,5 sur 10 concernant Malcolm, rien n'a changé. J'ai très hâte de voir si une suite est prévue ou pas, et de voir des vidéos qui parlent de la série. Voilà, j'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous comptez regarder la série sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous ne voulez pas regarder la série, dites-le également pourquoi. Et il n'y aura pas d'épisode dont on parle plus sans spoiler. Il n'y a pas grand chose à spoiler de toute façon. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le P15 et je veux dire enjoy.